Il y a près de 2 ans, avec Nico, on s'est lancé le défi de savoir dunker. Et voilà le résultat. Nico a bien fait son taf, mais il faut savoir qu'il est jeune, il a déjà fait du basket en club, il continue à faire d'autres sports, donc il est vraiment en forme, il a déjà de l'explosivité dans les jambes. Bon, bah voilà, du coup, il a bossé ça pendant 1 an et bah, il a réussi, bravo à lui. Et je pense que c'est important de préciser tout ça. Ok, maintenant à mon tour. Ah, et avant de continuer ce qui s'est passé pour moi, je tiens aussi à préciser quelques éléments. Déjà, j'ai un petit problème de surpoids. Puis il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était une période où ma femme était enceinte, donc c'était un peu fatigant. Puis après, bah, notre enfant est né, c'était difficile d'avoir du temps libre, on avait une manque de sommeil, donc... Et puis, faut pas oublier cette blessure au genou que j'ai eue, rupture du ligament croisé gauche, dont je me suis jamais vraiment rétabli. Bon, c'est peut-être des détails comme ça, mais je pense que c'est important de le préciser avant de continuer à voir la suite de la vidéo. Bon, bah c'était prévisible. L'un de nous deux a réussi et l'autre pas. Ce que je voulais dire, c'est que c'est à peu près la même chose avec notre vie de foi et notre discipline spirituelle. Et par discipline spirituelle, j'entends la lecture de la Bible, la méditation, la prière, la discussion avec d'autres amis, etc. Si tu as un objectif, c'est bien. Mais le mieux, c'est d'y travailler régulièrement avec une certaine discipline pour atteindre cet objectif. Si tu n'as pas de discipline pour apprendre à dunker, il n'y a aucune chance que tu arrives à dunker de nulle part. Et en fait, c'est ok de ne pas savoir dunker. La discipline spirituelle n'a pas pour objectif d'être meilleur ou aussi bon que quelqu'un d'autre. En fait, il est bon de savoir ce qui est à notre hauteur, ce qui correspond aux circonstances dans lesquelles on vit, ce qu'on est capable de faire, connaître un peu les saisons dans lesquelles on est aussi dans notre vie. Et c'est pas la peine de vouloir se mettre une barre hyper haute constamment par rapport à notre discipline spirituelle. On ne peut pas tous dunker, et c'est pas grave si tout le monde ne sait pas dunker. Même en NBA, tous les joueurs ne sont pas en train de dunker à chaque match. Et la discipline spirituelle, c'est un peu comme le basket. En fait, il faudrait que ça soit une sorte de passion, quelque chose qui nous donne envie d'y aller, de progresser ou en tout cas de pratiquer. J'aime toujours autant faire du basket, et ça commence à me manquer quand ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis quand je vais sur le terrain, mais j'y vais avec joie, avec plaisir. Mais quand je vais pas sur le terrain, je regarde des matchs, je joue à NBA 2K, j'en discute avec d'autres amis, je lis des articles, et je continue avec toute cette culture basket. C'est quelque chose d'assez similaire avec la vie spirituelle. Finalement, la vie spirituelle ne devrait pas être une compétition ou une course à la performance. Mais ça devrait plutôt être une vie de joie avec ce désir profond de se rapprocher de Dieu. Et si jamais tu as envie de voir à quoi peut correspondre une vie de discipline dans la joie, je te conseille ce livre en anglais, Celebration of Discipline, de Foster. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura fait rire ou au moins t'aura intéressé. Et en tout cas, je te souhaite à très bientôt sur cette chaîne.